Je reçois à présent Monsieur le ministre de la Santé publique sur ce plateau pour les lumières et les éclairages. Bonsoir, docteur Manaouda Malachi, et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, madame. Les chiffres évoluant très vite, combien de cas ce soir, Monsieur le ministre? Alors, pour les cas, nous étions à 11 il y a de cela quelques temps, mais nous avons malheureusement enregistré encore 3 autres aujourd'hui. Et donc, nous sommes globalement à 14 cas aujourd'hui qui sont dans nos services. Dont 2 à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Voilà, 2 à Bafoussam, parce que nous avons eu 14 échantillons qui nous avaient été rapportés. Heureusement pour nous, les 11 échantillons étaient négatifs et 3 étaient positifs. Et donc, nous sommes à 14 en ce moment. Alors, comment comprendre, Monsieur le ministre, cette évolution fulgurante? 13 cas, 14 ce soir, donc 8 ces dernières 48 heures, simplement. Disons que c'est le fruit du dispositif que nous avons mis en place. Vous savez très bien que lorsque nous découvrons un cas, nous mettons en place un dispositif de suivi de ces contacts. Plus tôt vous avez découvert ce cas, mieux ça vaut pour nous, parce que lorsque nous nous retrouvons avec un cas importé qui a passé une semaine dans notre pays, qui a sa lieu X, qui est allé chez Y, qui est allé chez Z, à un moment donné, pour suivre les contacts, ça devient un peu plus difficile. Et donc, ce n'est que le fruit de ces contacts qui ont fait en sorte qu'on ait tout ce cas. Nous avons un cas de la dame qui nous est venue de Strasbourg. Une fois qu'on a eu ces résultats qui étaient positifs, nous sommes allés pour investiguer chez elle, et du coup, nous avions au moins 4 personnes qui ont été infectées. Donc, vous voyez que c'est un travail de responsabilisation de chacun dans le cadre de cette pandémie. Est-ce qu'on peut donc craindre, selon les explications que vous donnez, que ces cas soient bien plus nombreux que 14 aujourd'hui? À dire là, nous ne pouvons pas dire est-ce que c'est nombreux, est-ce que c'est pas nombreux. Parce que ce qui est sûr, c'est que nos services sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain 24 heures sur 24. Ils sont en train d'investiguer. Ils essayent d'arrêter en fait la propagation. Mais vous savez, avec le virus, vous pouvez le porter, vous êtes asymptomatique et personne ne peut s'estimer. Pendant combien de temps? On a dit 2 semaines. Oui, 14 jours. 14 jours. 14 jours. Au bout de 14 jours, vous devrez faire normalement la maladie. Si vous ne le faites pas, si vous êtes testé et négatif, ça veut dire que vous n'avez pas le virus. Alors, on a appris que 2 cas ont été guéris, les tout premiers cas déclarés. Qu'est-ce qui a soigné ces malades, Monsieur le ministre? Quels médicaments? Disons que c'est pas tout à fait encore ça, parce que les 2 premiers sont dans un état, en bon état, ils sont en bonne santé en ce moment, ils sont très bien, mais on dira qu'ils sont complètement guéris lorsque nous allons faire les résultats pour confirmer qu'ils sont négatifs. Et même là, lorsque ils sont confirmés négatifs, nous avons mis en place un protocole de sortie, n'est-ce pas, de l'hôpital pour eux. Ça veut dire qu'ils vont subir 14 jours encore chez eux en termes de suivi de nos agents sur le terrain. Ce n'est qu'après ça qu'ils vont retrouver, n'est-ce pas, leur mobilité. Mais pour le moment, on peut dire qu'ils sont en très bon état. Ils sont suivis régulièrement et nous pensons que passé les 14 jours à l'hôpital, ils pourront sortir d'ici là. Mais je repose un peu la question, Monsieur le ministre, permettez. Il n'y a pas de traitement connu. Comment ils ont pu remonter la pente et être mieux portants aujourd'hui? Alors ça, c'est la magie de la science en réalité. Parce qu'à ce jour, effectivement, nous n'avons ni vaccin, ni produit pour traiter le coronavirus. Mais nous traitons les symptômes. Nous savons déjà que lorsque vous avez le coronavirus, vous avez la fièvre. Et donc, quand vous avez une poussée de fièvre, on traite la fièvre. Quand vous avez mal à la gorge, on le fait. Quand vous avez du mal à respirer, on vous met, n'est-ce pas, sous assistance respiratoire. Donc, c'est ce qui a été fait. Notamment pour le premier cas, ça nous a posé un peu de problème parce qu'il avait beaucoup de facteurs de comorbidité. Et donc, on a dû faire une batterie d'examens. Et heureusement d'ailleurs que nous avons des valeureux personnels médicaux qui ont très vite, ils sont mobilisés et ont pu réagir pour que ce monsieur soit remonté et aujourd'hui il se porte très bien.
Alors, ce jour, il y a eu à l'immeuble Étoile cette concertation interministérielle restreinte et vous étiez certainement autour de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et on apprend des précisions ce soir par rapport à ces 13 mesures annoncées hier par le Premier ministre, justement. Y aura-t-il d'autres mesures? On sait que c'est 15 jours renouvelables, ces mesures. Alors, est-ce que ce sera au-delà de ces 15 jours, d'autres mesures, avant même ces 15 jours? À quoi s'attendre aujourd'hui, Monsieur le ministre? Alors, vous pouvez vous en douter que je serais très content qu'on s'arrête à 15 jours. Mais comme nous sommes dans le cadre d'une épidémie, il faudra prévoir qu'on peut aller au-delà de 15 jours. On peut aller à 30 jours, on peut aller même au-delà de 30 jours. Mais le travail que nous faisons aujourd'hui sur le terrain avec tous les collaborateurs et toutes les administrations et partenaires techniques et financiers, c'est de pouvoir contenir l'épidémie pour que nous n'ayons pas au-delà de 15 jours. Je voudrais d'ailleurs préciser à l'adresse de nos compatriotes que les mesures qui ont été prises peuvent être appréciées diversement, mais c'est des mesures qui visent à protéger nos compatriotes. Nous voulons en fait arrêter la propagation de cette maladie. Et donc, si on veut le faire, il faudrait peut-être se faire un peu violence, avoir des mesures drastiques, mais s'assurer qu'en réalité, si nous respectons avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de responsabilité ces mesures, nous pouvons arrêter la propagation de cette épidémie. Et il faut préciser peut-être à l'attention de nos concitoyens, comme vous dites, que ces mesures concernent autant les citadins que les habitants des autres villes de la région, des régions et des villages également. C'est l'ensemble du territoire. C'est l'ensemble du territoire, parce que lorsque nous disons que nous fermons les territoires, les frontières sont des frontières aériennes, portuaires, mais alors des frontières également terrestres. Et donc, heureusement que nous avons à toutes les frontières des postes de santé. Et nous avons instruit tous ces chefs de postes de santé de pouvoir faciliter, n'est-ce pas, la circulation des camions, des transports de marchandises et tout le reste, en veillant quand même à prendre la température et à les confiner lorsqu'ils sont sur notre territoire jusqu'à ce qu'ils repartent dans leur pays. Donc, nous avons instruit ces mesures et nous demandons à l'ensemble, n'est-ce pas, de la famille sanitaire pour que les mesures qui ont été prescrites par le président de la République et élu par le Premier ministre, chef du gouvernement, soient respectées à la lettre. Nous voyons aussi les difficultés, mais il y a quand même une déclinaison de ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons vu les mesures pour les cultes. Beaucoup nous ont demandé comment ça peut se faire. Nous avons dit, on a dit pas de 50 personnes à la fois. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Si nous avions, dans une confession religieuse, par exemple, 5 cultes par jour, nous pouvons en faire 10. C'est-à-dire réduire le nombre de personnes qui arrivent et multiplier le nombre de célébrations de culte pourrait être une voie pour pouvoir respecter ces mesures. Mais je rappelle encore que c'est des mesures qu'il faudra véritablement respecter si nous voulons être responsables, nous voulons être disciplinés pour que nous sortons rapidement de cette épidémie-là.